répartition spatiale, la même répartition saisonnière, mais les quantités vont être plus importantes si on utilise le modèle de l'IPSL et moins importantes si on utilise le modèle du CNRM. Donc quand on fait des simulations, des projections, c'est bien également d'utiliser plusieurs modèles parce qu'ils ne projettent pas toujours la même chose. Donc j'ai fait un petit zoom donc, en prenant le modèle CNRM qui prévoit donc des quantités moindres, et on a fait un zoom donc, sur la pluviométrie des 3 mois de la période de maturation des raisins. Donc sur la période de référence, on va dire historique, entre 1976 et 2005, si vous regardez les couleurs de la Bretagne, donc il y a toujours le gradient est-ouest, donc il pleut moins à l'est, il pleut plus sur les reliefs à l'ouest. Et donc sur ces 3 mois, ça varie en Bretagne entre 100 et 200 mm. Pour vous donner un exemple, donc Quimper 220 mm et à Rennes, c'est quasiment du simple au double, hein, 146 mm. Donc comme Philippe Levrault l'a fait tout à l'heure, si on fait une petite analogie, eh bien Bordeaux c'est 190 mm sur ces 3 mois-là. Donc en fait, il pleut moins dans le bassin de Rennes qu'à Bordeaux, sauf que la pluie n'est pas la même. Hein. Il pleut plus souvent et moins, je me dépêche. Et si on regarde donc le scénario à l'horizon lointain et pour le pire, eh bien la sécheresse, pour ces 3 mois, on descend entre 40 mm dans le bassin de Rennes à 140 mm sur les hauteurs. Donc on voit bien qu'il y a quand même des soucis de sécheresse, même les Bretons peuvent s'inquiéter. Au niveau de l'augmentation des températures, donc voilà, là c'est les stations bretonnes, on a bien une tendance. Je fais encore une même analogie. Les températures de Rennes sur la dernière trentenaire, donc 91-2020, les températures moyennes annuelles sont de 12,4. Ça correspond à ce que Bordeaux enregistrait sur la période 1951-80. On a une disparité spatiale saisonnière. Le réchauffement est plus intense au printemps et en été, quelles que soient les régions à l'intérieur. Donc avec une baisse évidemment du nombre de jours de gel et une augmentation des jours chauds, enfin, des jours échaudants. Si on prend ici un graphique de Jones, donc un Californien, on a 4 groupes climatiques en fonction de la température moyenne de la saison végétative. Donc le climat frais, avec une température moyenne entre 13 et 15, et jusque très chaud entre 19 et 24. Et ici, vous avez toute une gamme de cépages qui correspond du moins. Donc par exemple, si je prends en bonne bourguignonne, je prends le pinot noir, eh bien le pinot noir va avoir peut mûrir avec ces températures-là. Donc on a regardé où se positionnait la Bretagne déjà avec l'observé. Donc là, entre 1951 et 2020, si je prends la station la plus fraîche, donc à l'intérieur, et la station la plus chaude dans le bassin de Rennes, eh bien voilà, je peux voilà les cépages les plus précoces dans les régions les plus fraîches, et on peut aller jusqu'à du Sauvignon, du Semillon, du Cabernet Franc dans le bassin de Rennes. Donc ça, c'est la période historique. Maintenant, on a fait la même chose avec les projections. Donc si on prend le RCP 4.5 sur 2031-2061 ici, eh bien, non, 2041-2070, voilà où on se situe. Et si je vais piocher les mêmes chiffres ici, mais le RCP 8.5 à la fin du siècle, eh bien, on tombe dans cette gamme de cépages. Donc voilà, Syrah, Grenache. Donc on a également... je vous montre ma petite carte. Donc voilà, là on a essayé de spatialiser, donc je vais essayer de faire vite. On a utilisé de nouveaux indices, donc pour là c'est la date à laquelle la véraison est atteinte au 1er septembre, donc c'est pour les vins tranquilles. Donc pour plusieurs cépages blancs et plusieurs cépages rouges. La même chose pour les taux de sucre.
donc avec des objectifs de production différentes. Là, c'était un exemple pour le chenin. On peut, grâce à modéliser les cumuls de température à partir du 1er avril, par exemple, eh bien, on peut voir les dates, on peut récupérer les dates théoriques, évidemment, à laquelle ce taux de sucre serait atteint dans les baies. Parallèlement, ce qu'on fait dans la continuité du projet Life at Vic, c'est qu'on dépose des stations météo et des capteurs pour étudier donc les relations entre le climat et la vigne. Mais là, c'est vraiment le topoclimat, on n'est plus à la maille de 8 km, c'est vraiment le climat de la parcelle. Donc voilà, il y a un petit peu partout des petits capteurs Sarzeau sur l'île d'Arc, sur l'île de Groix, jusque dans l'intérieur des terres. Et ce qu'on veut faire, évidemment, c'est valider les modèles. Donc on attend les données de croissance de la vigne et de taux de sucre dans les raisins pour pouvoir valider nos dates théoriques de la modélisation. Donc on a vérifié sur l'année 2020, donc tout va bien. Et en guise de conclusion, donc voilà, simplement pour être BRF, donc le moteur du développement, ce n'est pas le changement climatique, mais c'est vraiment un changement de législation dans les droits de plantation. Le phénomène de changement climatique vient se surimposer et va donc améliorer les conditions thermiques pour la croissance de la plante et la maturité des raisins. On a vu que l'évolution sur la période historique était favorable, ou devient favorable, et on commence à avoir quelques données terrain pour valider. On a vu également les opportunités futures avec la modélisation, mais ça va dépendre des indices bioclimatiques utilisés, du modèle climatique, du scénario et de l'horizon. Et enfin, donc tout ceci a été fait dans des projets qui étaient plus des projets liés, des projets de recherche sur le climat, ou alors dans le cadre du projet La Cave sur la vigne. Et bien, tout ceci va être poursuivi parce que dans le cadre notamment de projets Climavec et Fermadate, donc ces deux gros projets sur l'ouest de la France, qui est piloté par Végépolis et Valorial et les chambres d'agriculture, donc Pays de Loire et Bretagne. Et donc là, il y aura des acteurs impliqués. Et on va regarder notamment les aspects humains, objectifs de production et évidemment d'autres facteurs environnementaux, le foncier, etc. Donc voilà. Merci pour votre attention.